Imaginez un instant que vous êtes au pied d'une montagne. Devant vous, un sentier escarpé semble infranchissable. Vous êtes sur le point de renoncer lorsque quelqu'un passe devant vous, escalade avec aisance et atteint le sommet. Que ressentiriez-vous si vous découvriez que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour en faire autant? Ou encore, repensez à ce moment où vous avez hésité avant de prendre une décision importante, craignant de ne pas être assez compétent, assez confiant, assez expérimenté. Et si cette hésitation n'était qu'une illusion, un simple nuage dans un ciel autrement dégagé? Aujourd'hui, nous allons explorer ce qui freine souvent nos élans et nous empêche de révéler notre plein potentiel. Prenons un instant pour observer ces mécanismes invisibles qui influencent nos pensées, qui influencent nos choix et parfois même la direction de notre vie. Nous parlerons aujourd'hui des croyances limitantes. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Une croyance limitante est une conviction profonde, souvent inconsciente, qui agit comme un frein dans notre vie. Elle nous empêche d'agir, elle nous empêche d'oser et d'avancer en nous convainquant que quelque chose est hors de notre portée. Ces croyances se présentent généralement sous forme de phrases telles que je ne suis pas assez bon, c'est trop tard pour moi ou je ne mérite pas le bonheur. Ces convictions ne sont pas innées, elles se construisent et se renforcent à travers notre histoire personnelle, nos expériences et les influences extérieures. Ce processus peut durer des années, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de les déconstruire et de les remplacer par des croyances plus épanouissantes. Mais d'où viennent ces idées limitantes et surtout, comment s'en libérer pour réaliser pleinement notre potentiel? Nous allons explorer ensemble ces questions. Comment se construisent les croyances limitantes? Eh bien, elles peuvent venir de l'enfance et de l'éducation. Nos premières croyances se forment durant l'enfance. Les paroles de nos parents, enseignants ou figures d'autorité jouent un rôle central. Par exemple, un enfant qui entend souvent « tu es trop maladroit », eh bien, peut intérioriser cette idée et grandir en croyant qu'il ne peut exceller dans les activités demandant de la dextérité. L'environnement familial peut aussi influencer des croyances. Si les parents ont eux-mêmes des croyances limitantes, on entend des fois des phrases du type l'argent est la source de tous les problèmes. Eh bien, elles peuvent être transmises inconsciemment aux enfants. Ces phrases limitantes peuvent aussi être le fait de l'expérience passée. Alors, un échec marquant ou une expérience douloureuse peut engendrer une généralisation. Si par exemple vous avez échoué un examen important, eh bien, vous pourriez en conclure que vous êtes mauvais en études. Une réflexion du type cela m'est arrivé une fois, donc ça m'arrivera toujours. Et ça s'installe insidieusement. Par ailleurs, des traumatismes peuvent cristalliser certaines croyances. Un rejet social peut amener à penser qu'on est indigne d'être aimé, par exemple. Les normes sociales et culturelles influencent aussi énormément nos croyances. Des messages comme les femmes ne sont pas faites pour les sciences ou les hommes ne devraient pas montrer leurs émotions. Eh bien, ce sont des phrases types, effectivement, qu'on entend. Ces croyances collectives, bien qu'obsolètes ou réductrices, continuent à limiter les aspirations et les comportements de nombreuses personnes. Nous avons tendance, des fois, à être notre pire critique. Là, nous parlons de l'autocritique interne. Les pensées répétées telles que je ne vais jamais réussir. Eh bien, des pensées qui finissent par s'imprégner comme des vérités. Ces jugements internes sont souvent exacerbés par la comparaison avec les autres.
notamment dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Comment identifier ces croyances limitantes? Prêtez attention à vos émotions. Lorsque vous ressentez de la peur, de la frustration ou un blocage face à une situation, demandez-vous quelle croyance sous-jacente pourrait en être la cause. Si vous hésitez à postuler à un emploi de rêve, explorez si une croyance comme « je ne suis pas assez compétent », est-ce que c'est pas ça qui vous freine? Repérez les phrases intérieures automatiques aussi. Soyez attentif à des phrases du type eh bien, je ne peux pas, je ne suis pas capable de, ou alors c'est impossible pour moi. Ces phrases reflètent souvent une croyance enracinée qui n'a jamais été remise en cause. Observez vos comportements répétitifs. Si vous évitez systématiquement certaines situations, cela peut révéler une croyance limitante, du type refuser des invitations à parler en public. Cela pourrait trahir la croyance que vous n'êtes pas un bon orateur. Ce schéma d'évitement est un signal clair. Des fois aussi, il est intéressant de demander du feedback. Parfois, les autres perçoivent nos schémas mieux que nous-mêmes. Discuter avec des amis de confiance ou alors avec un coach. Et il faut savoir que leurs observations peuvent être une révélation sur vos croyances inconscientes. Maintenant, je vous propose 8 clés pour vous débarrasser de vos croyances limitantes. Première clé, prendre conscience de la croyance. Le premier pas est de l'identifier clairement. Transformer une vague de sentiments d'échec en une phrase concrète. Je crois que je ne suis pas fait pour entreprendre. Une phrase comme celle-là, une fois qu'elle est nommée, eh bien, la croyance devient plus facile à examiner. Deuxième clé, revisiter son origine. Remontez à la source et demandez-vous qu'est-ce qui m'a fait croire cela? Pourquoi ai-je commencé à penser ainsi? Cette introspection permet souvent de réaliser que la croyance est basée sur des événements passés ou des interprétations erronées. Troisième clé, questionnez la validité de la croyance. Eh bien, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Existe-t-il des contre-exemples? Si vous croyez être mauvais en maths, eh bien, souvenez-vous d'une fois où vous avez réussi un exercice difficile. Faites une liste de faits qui contredisent votre croyance. Quatrième clé, remplacez par une croyance positive. Adoptez une nouvelle affirmation qui vous élève. Au lieu de penser en disant « je suis nul en sport », dites « je peux m'améliorer avec de la pratique ». La formulation positive et axée sur le progrès est essentielle pour reprogrammer votre esprit. Cinquième clé, utilisez des affirmations positives. Répétez régulièrement des phrases motivantes pour reprogrammer votre esprit, du type « je m'autorise à réussir ». Assurez-vous que ces affirmations sont crédibles et résonnent avec vous. Sixième clé, passez à l'action. Rien ne détruit une croyance limitante mieux que la preuve du contraire. Si vous pensez ne pas pouvoir courir un 5 km, eh bien commencez par de petites distances et progressez graduellement. Chaque petit succès renforce la nouvelle croyance. Septième clé, se faire accompagner. Alors un coach ou un thérapeute ou alors un mentor peut vous aider à identifier et transformer vos croyances plus rapidement. L'accompagnement permet aussi de bénéficier d'outils personnalisés et d'un soutien moral. La huitième clé, célébrer ses succès. Chaque fois que vous surmontez une peur ou un obstacle, reconnaissez-le. Cela renforce votre confiance et érode la croyance limitante. Prenez le temps de réfléchir à vos progrès et soyez fiers de chaque étape franchie. Je vous cite l'expérience de Paul.
la peur de l'entrepreneuriat. En fait, il rêvait de lancer son entreprise, mais il était convaincu qu'il n'était pas assez compétent. En explorant cette croyance, il s'est rendu compte qu'elle provenait de critiques, des critiques d'un ancien patron. Et alors, avec l'aide de mentors, eh bien, il a commencé à développer son projet pas à pas et a fini ainsi par créer une entreprise florissante. Mes amis, les croyances limitantes ne sont pas des réalités immuables. Elles sont comme des lunettes teintées qui déforment notre perception du monde. En prenant conscience de leur existence, en les défiant et en les remplaçant par des croyances épanouissantes, eh bien, nous pouvons transformer notre vie. Alors, apprêtez-vous à retirer ces filtres et à embrasser tout votre potentiel. Ce que je vous souhaite jusqu'au prochain épisode.